Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Et bien aimé, nous abordons en fait la 4e lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire. Donc, nous poursuivons toujours notre temps de décortiquage sur les 7 églises. Et c'est en fait dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à la fin, c'est-à-dire 29. Je le lis. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu et ses pieds semblent faits de métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu. Mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice au faux Dieu. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir et les autres aussi. Mais s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ces enfants, ainsi toutes les églises la sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il a fait. Mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets profonds de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus, mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs, et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples. Ils les dirigeront, très durement, et ils les briseront comme on brise des plats en terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. Amen. Et bien aimé, comme notre habitude de définir le nom de chaque église pour pouvoir déterminer de quelle catégorie de chrétiens s'agit-il, on voit en fait que Thyatire veut dire odeur d'affliction. Et on comprend qu'il s'agit en fait des chrétiens qui sont passés par beaucoup d'afflictions dans leur vie. Et la caractéristique du Seigneur ici, au premier abord, avant la lettre, est très interpellante. Il s'agit en fait des yeux brillants, de ces yeux brillants comme du feu, et cela symbolise la lampe spirituelle du Seigneur, qui est très éclairante. Et on voit en fait que, waouh, le Fils de l'homme est très éclairé. Voilà, il n'est pas
il n'est pas n'importe quel fils de Dieu. Il est très distingué de par la lumière de Dieu en lui. Et qu'il vous souvienne qu'il y a en fait l'évangile de Matthieu au chapitre 6 qui dit à partir du verset 22 jusqu'au verset 24 ceci, je le lis. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et j'ai été interpellée par cette caractéristique parce que l'Esprit de Dieu m'a même poussé très loin pour m'attarder sur le fait que nous portons parfois des lunettes en tant qu'enfants de Dieu, chose qui n'est pas mal parce qu'il arrive que nos yeux deviennent plus faibles, nos yeux s'affaiblissent. Pour autant, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu parce que bien aimé, sachez-le, avant qu'une maladie ne fasse surface, c'est qu'il y a en fait un problème spirituel. Toutes nos maladies sont d'ordre d'abord d'une défaillance spirituelle. Et même moi aussi, qui suis en train de vous parler, je continue de porter des lunettes. Et ça fait partie en fait de mes requêtes que je continue de dresser devant le trône du Père pour lui dire, aie pitié de moi, montre-moi où est-ce que je dois effectuer la réparation qu'il faut afin que mes yeux puissent voir clairement sans les lunettes. Parce que pour moi, c'est une défaillance personnellement. Enfin, je vois cela comme une défaillance. Parce que ici, on dit en fait que les yeux du Fils de gloire sont très brillants comme le feu. Et directement, l'Esprit de Dieu m'a renvoyé dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 22. Vous voyez, et étant donné que mes yeux sont malades, donc ça veut dire que mon corps entier l'est tout autant. Pas une maladie physique. C'est vrai que je ne suis pas malade pour aller à l'hôpital, mais je sais qu'il y a une maladie spirituelle, laquelle je n'ai pas encore reçu d'indication précise par le Seigneur. C'est vrai que je suis passée par une tribulation, oui, il y a quelques années, où même au sein de la maison du Seigneur, où j'ai été confrontée à une injustice pour laquelle je n'ai pas du tout été d'accord, mais sur laquelle je n'ai pas pipé beaucoup de mots et que en toute vérité, j'ai demandé au Seigneur de me permettre de me détacher de cette église. Et je suis partie la tête haute, quand bien même mon départ a été interprété d'une manière ou d'une autre. Je suis restée, attachée à mon Seigneur. Parce que dans mon cœur, ne pouvant pas accepter l'injustice qui s'est passée, j'ai dit, mon attachement à Dieu me serait vraiment ce qu'il faut. Voilà. Et je continue de rester sur cette position parce qu'il est pour moi hors de question de collaborer dans la maison du Seigneur, dans l'hypocrisie, dans l'injustice, dans la méchanceté, dans toutes sortes de choses. Non. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Bref, donc j'ai été interpellée par cela et j'ai vu que c'est vrai que je suis en guérison continuelle. Voilà, le Seigneur continue de faire son travail. Il continue de faire son travail. Et je sais que ce qu'il a commencé, il achèvera. Et si, peut-être aussi, vous vous reconnaissez de par ce que je suis en train de dire, que dans une église, vous avez été confronté à une situation déplorable, dégradable, scandaleuse. Je prie vraiment que le Seigneur vous relève. Je prie que le Seigneur vous guérisse entièrement et qu'il vous donne sa consolation à lui. La consolation des hommes ne peut en réalité rien pour nous. Il n'y a que la consolation du Seigneur Jésus qui peut tout pour nous. Donc, voilà, je me sépare de cette remarque et j'aborde la deuxième caractéristique qui sont les pieds, les pieds de notre Seigneur Jésus, semblables à un métal très solide. Et cela symbolise en fait pas le pied
pour le zèle de l'évangile. Non, c'est le pied qui va écraser les adversaires, le pied qui va fouler au pied tout ce qui est contraire à sa vérité. Bien-aimé, je prie vraiment que le Christ nous donne d'avoir en plus, d'accord, du pied pour le zèle ou des chaussures pour le zèle de la chaussure de l'évangile, le zèle pour l'évangile, pardon, qui nous donne d'avoir ce pied spirituel-là pour écraser tout ce qui est contraire à sa vérité, tout ce qui est contraire à sa vie, tout ce qui est contraire à son amour et à sa liberté. Voilà, donc c'est très important au sujet des chrétiens de Thyatire. Et cette église est connue par le Seigneur pour ses bonnes œuvres, pour son amour, sa foi, les services aux saints, sa patience et le renforcement de son œuvre de la fin, qui est d'ailleurs plus que celle d'avant. Et le Seigneur a félicité cela. Et bien aimé, êtes-vous un chrétien malgré tout ce que vous avez subi? Vous continuez de rester en amour avec le Seigneur, de l'aimer, de marcher par la foi, de continuer vos services au sein dans l'église dans laquelle vous trouvez, d'être patient envers vos semblables et de renforcer vos bonnes œuvres plus que ce que vous avez commencé. Et sachez que le Seigneur apprécie cela, c'est ce qu'il faut et rien ne doit vous arrêter, rien ne doit vous limiter. Si ici, d'accord, les chrétiens, il y a une partie des chrétiens de Thyatire qui ont été reprochés par le Seigneur Jésus-Christ parce que il y a en fait au sein de cette église la femme Jézabel qui est une séductrice, qui amène la plupart des enfants de Dieu à la destruction, parce qu'elle a en fait une autorité, parce qu'elle a en fait une position et elle fait de faux enseignements. Et bien aimé, je suis même allée voir Jézabel, sa signification, et j'ai vu en fait que la définition est la femme qui a pour en fait qui ne tolère pas en fait d'être accompagné, qui ne tolère pas d'être assisté ou d'être soutenu, qui ne veut pas qu'on connaisse à propos de son œuvre, c'est-à-dire qui est ombriliste. Et waouh, ça m'a interpellé sur beaucoup de choses. Et c'est aussi une femme qui met en avant le culte de Baal. Et quand j'ai été regarder Baal, c'est en fait un démon qui est un dieu des Cananéens qui aide les Cananéens dans le temps à avoir de grandes habitations, à avoir les biens de ce monde. Donc, c'est un Dieu procureur de bénédiction terrestre. Pour autant, sachez que les démons ne donnent rien sans rien. D'accord? Quand ils donnent quelque chose, ils reçoivent quelque chose en retour. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, surtout ici en Occident. La quête de nous, les Occidentaux, surtout qui ne sommes pas attachés entièrement au Seigneur, c'est vraiment notre bien-être, la bénédiction à la maison où on a une grande maison, une piscine, on a tout ce qu'il faut, un véhicule ou des véhicules, on peut aller en vacances. Bref, cet esprit est à la quête de la possession des choses terrestres. Oui, c'est une bonne chose, c'est Dieu qui nous a donné la terre pour en jouir. Pour autant, notre cœur ne doit pas être attaché à la possession des choses de ce monde. Nous venons ici sans rien et nous repartirons sans rien. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ, le défend. Il dit que cela est contraire à ses valeurs, qui n'adhère pas à cela, et que ce n'est pas une bonne chose. Et de la même manière, les enseignements de cette Jézabel rejoignent aussi celles de Balaam, le fait de manger, la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, on l'avait déjà énoncé au sujet des chrétiens de l'église de Pergame. Donc, ce sont vraiment des choses
dont nous devons nous séparer, la quête de la possession, l'adultère, le fait de s'allier aux hommes ou aux femmes qui ne sont pas du corps de Christ, le fait de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et on dit aujourd'hui, surtout ici en Occident, voilà, c'est vrai qu'on va acheter à manger, mais on ne sait pas les restaurateurs, ce qui fait en fait leur fondement. Et on avait dit, soit on évite d'acheter à manger, de faire la demande de ces restaurations, ou nous-mêmes, on achète nos aliments ou nos viandes à la maison et on prie d'abord là-dessus pour que sa nourriture soit sanctifiée et bénie. Donc, sachez-le que le Seigneur, il a quand même su aussi, en plus de les interpeller, les appeler à la repentance de peur de les soumettre à la souffrance. Pas que la femme Jézabel uniquement, mais celles aussi, ceux et celles qui collaborent avec elle. Et il y a quelque chose qui a interpellé mon esprit. Le Seigneur a dit, et même si elle change, et si elle se répand, il y a une conséquence qui localisera ses enfants. Et vous voyez la sévérité de notre Seigneur Jésus. Il a dit, ces enfants mourront. Ces enfants mourront et l'Église saura qu'il est lui, celui qui a l'épée à double tranchant dans sa bouche. Le Seigneur notifie également la reconnaissance des pensées et des désirs des êtres humains, parce qu'il sait que, oui, beaucoup de personnes dans cette Église qui sont contre ces valeurs, ils ne partagent pas forcément, en fait, leur point de vue et qui se cantonnent sur ce qu'ils ont dans leur cœur. Et ici, le Seigneur dit que c'est lui qui connaît les pensées des hommes et les désirs des hommes. Ce qui veut dire que même si les actions ou les motivations de ces derniers ne viennent pas à être exposées au grand jour, le Seigneur qui le sait saura les juger en son temps. Je prie vraiment que Dieu ait pitié de ces gens de congrégation, de ces gens de chrétiens dans le nom puissant de Jésus. Et moi-même, y compris qui suis en train de partager l'exhortation, que Dieu m'épargne de tomber dans de tels travers au nom de Christ Jésus. Voilà. Donc, les chrétiens enclins à ces actes, oui, poursuivant la recherche profonde des secrets, de l'adversité, des séductions de tout genre, sachez que le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle. Peut-être ce sont vos afflictions qui vous ont conduit à ce choix, ou au choix de ces églises. Pour autant, le Seigneur vous appelle à vous mettre à part, car cela n'est pas très mal de vouloir vraiment rester dans une église où il y a beaucoup d'enseignements, mais est-ce que ces enseignements sont-ils à la lumière et conformes à la vérité de Christ Jésus? C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, il faudra juste garder ce qu'il faut, selon ce que dit la parole, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. C'est ce qu'il nous faut, surtout dans ce siècle où il y a beaucoup de faux enseignements, beaucoup de fausses prophéties, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux prophétesses. Faisons très attention. Faisons très attention. Et je suis très contente parce que la suite a dit, seul celui qui vaincra, voilà, sera, encouragé et béni par le Seigneur. Et il a déterminé le vainqueur, pas celui qui le sait jusqu'au bout. Bien-aimé, veux-tu être vainqueur en Christ Jésus jusqu'au bout? Ben, je te dirai, sers le Seigneur. Sers le Seigneur fidèlement. Sers le Seigneur sans attendre rien des responsables ou des autorités de cette église. Et le Seigneur, il saura te bénir pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Donc, il dit que ceux-là, c'est à ces personnes qui l'ont servi jusqu'au bout, que dans son règne, quand on va quitter la terre pour aller au ciel et faire 7 ans et revenir pendant le millénium, c'est à ces personnes-là qu'il donnera le pouvoir, d'accord, rigide sur les nations pour briser tout ce qui est contraire à sa vérité. Et il leur donnera également la gloire de la nation avec l'étoile du matin. Voilà. Donc, sur ce partage concernant l'église de Thyatire,
on bénit le Seigneur parce que, oui, c'est vrai qu'il y a quelques différences de révélation, hein, et pour résumer, on peut dire qu'on a retrouvé les mêmes attitudes déplorables, notamment la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, hein, tout comme cela a été notifié chez les chrétiens de Pergame, et c'était le cas aussi de certains chrétiens de Thyatire, hein, et aussi le fait de vouloir être à la quête de la possession des choses d'ici-bas, c'est aussi en fait une idole. Et le Seigneur déplore ces choses et reproche cela à ceux qui se reconnaissent de par ces attitudes et de par ces choix. Donc, nous avons dit que il y a une réprimande quand même, en dépit de la repentance, d'accord, sur ceux surtout qui sont comme Jézabel, hein, dans ce siècle-ci, c'est que leurs enfants vraiment passeront par le feu de la mort. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui dit. Il dit, ces enfants mourront en dépit de sa repentance. Donc c'est pour dire en fait que le péché a toujours ses conséquences. Certes, le Seigneur les pardonne, mais il y a toujours des conséquences du péché qui poursuivent le pécheur malgré le pardon qu'il obtient. Voilà. Donc, il dit, pour ceux qui ne sont pas de ces catégories et qui gardent son enseignement, il ne faut pas qu'ils cherchent à vouloir plus d'autres enseignements sur ce que c'est que les profondeurs du Satan, qui est notamment les profondeurs de l'adversité, mais et que lui, il ne leur en demande pas du tout de plus, mais ils n'ont qu'à juste garder solidement ce qu'ils ont jusqu'à sa venue. Et c'est ceux qui continueront à le servir qui seront les vainqueurs et qui recevront le pouvoir de son Père, le pouvoir de l'idée, en fait, les peuples, les nations, de les diriger durement. Voilà. Bien aimé, on va prier. Tant de Père, nous te disons merci pour ce temps de partage, oui, sur l'église de Thyatire, qui est la 4e église d'Asie, hein, qui est la 4e catégorie de chrétiens sur terre. Et je prie, Père, pour le corps de Christ. Je prie pour ces églises qui hébergent en leur sein, oui, des hommes ou des femmes comme des Jézabel, des hommes ou des femmes qui sont plus à la quête de la possession, qui sont plus à la quête des faux enseignements sur la liberté de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Seigneur, cela n'est pas à ta gloire. Cela n'est pas à ta gloire. Quand bien même nous avons une conscience solide qui ne nous reproche rien, ça ouvre la porte à l'enfer contre nous. Ça ouvre la porte aux démons contre nous. Père, je prie, aie pitié de ces églises. Change le cœur de ces responsables, de ces autorités dans le nom puissant de Jésus. Libère les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de ces vérités, du pouvoir de ces mensonges dans le nom de Jésus. Affranchis-les, libère-les entièrement. Et vraiment, je demande ta miséricorde sur la conséquence qui doit être la conséquence de ces séducteurs, hein, qu'importe leur repentance ou pas. Seigneur, sois apaisé et revois vraiment tes décrets, revois vraiment tes jugements dans le nom de Jésus, afin que les enfants innocents qui ne sont pour rien ne viennent à subir ce qu'a été l'erreur des parents, l'erreur des autorités à la tête des églises, dans des familles, dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, je prie, y compris pour moi, que tu me gardes vraiment de ces revers, de ces désastres, de ces séductions, de ces choix non conformes à ta vérité. C'est vrai, tu as dit que mon peuple périt faute de connaissance, mais en même temps, la connaissance, parfois, trop de connaissance nous tue. Seigneur, je prie afin que par ton esprit, tu me donnes de rester, d'obtenir le juste ce qu'il me faut, que tu fasses de même pour mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus, et que tu nous gardes vraiment de ces genres de dérives, les dérives, Seigneur, de l'esprit de possession,
convoitise, hein, de vouloir toujours posséder quelque chose, posséder les choses de ce monde, amasser. Seigneur, c'est une idole, tu l'as dénoncé, tu es en désaccord avec cela. Garde le cœur de mes frères et sœurs de tous ces désirs, de tous ces choix, dans le nom de Jésus, de toutes ces voies, afin que tu nous donnes la force de te servir jusqu'au bout pour être des vainqueurs à la gloire de ton nom, Père. Merci parce que tu le fais. Au nom suprême de Christ Jésus, je viens de prier. Amen, amen et amen. Bien-aimé, ne reste pas sans le salut. Si tu entends ma voix ou que peut-être tu as besoin de la reconversion, peut-être que tu es parti d'une église parce que voilà, le comportement des responsables ou des frères et sœurs était déplorable à ton égard, était très méchant. Sache que le Seigneur n'est pas contre toi, il est pour toi et par ma voix, il te rappelle dans sa maison. Reviens à la maison, prie, trouve-toi une autre église et dis-lui de t'aider à bien se te comporter pour ne plus tomber dans le piège des hommes, dans le piège des mentalités, dans le piège des comportements dans les églises et de rester attaché à Christ Jésus pour que l'ennemi ne puisse pas te saccager, parce qu'un homme ou une femme qui n'a pas une église est comme un SDF sans domicile fixe ou comme un enfant de la rue. Vous voyez, toutes sortes d'attaques peut surprendre cette personne à tout moment. Donc, rentre dans la maison du Seigneur pour être hébergé, pour être à l'abri. Voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Et si tu dis, il faut que je prie quand même pour ma reconversion, ou que pour ma conversion, il faut que je prie, dis-le avec moi. Oh Dieu, voici ma vie. J'entends la voix de cette jeune dame qui parle et mon cœur est touché. C'est vrai que je suis déçue, je suis découragée de tout ce par quoi je suis passée dans mon ancienne église. Toutes les injustices à laquelle j'ai été confrontée. Mais je reviens à toi, Jésus-Christ. Je reviens, pense les blessures de mon cœur et prends ces blessures et libère mon cœur. Affranchis-moi de l'esprit de rejet, de l'esprit de la désolation et repositionne-moi dans ta maison pour la gloire de ton nom. Oui, sauve-moi pour toi qui n'es pas sauvé. Dis ceci, sauve-moi Seigneur. Je renonce à ma nature adamique, je renonce à la chair, au désir de la chair, au péché, à l'enfer, aux choses de ce monde. Et je me livre totalement à toi, Jésus-Christ, afin que tu puisses m'utiliser conformément à ta volonté. Voici mon cœur, voici ma vie. Je me livre à toi. Prends-la et donne-moi ta vie et inscris mon nom dans le livre de vie. Bien-aimé, si tu le fais, sache que le Seigneur t'entend. Sache que tu es sauvé. Sache qu'il te justifie. Sache qu'il efface tes transgressions. Sache qu'il jette dans l'océan d'oubli ton passé et qu'il inscrit ton nom dans le livre de vie pour ton salut éternel. Alors, je n'irai pas plus loin. Recevez mes salutations et celles du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dirai à très bientôt dans un autre moment de partage de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.